J'adore lire des nouvelles. Sincèrement, c'est un genre en France qui est très largement mésestimé. Souvent j'entends dire, oui, les nouvelles c'est pas trop mon genre, on dirait que l'auteur n'a pas su continuer son roman, donc il s'est arrêté au beau milieu. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de nouvelles qui laissent un goût inachevé, qui laissent vraiment sur notre faim, mais des bonnes nouvelles, écrites par un grand auteur, parce que ça prend un grand auteur pour écrire des bonnes nouvelles, c'est un déluge d'émotions en quelques mots seulement, et tout simplement, une fois arrivé à la chute, tout est là, rien ne manque, on se dit que rien de plus ne doit être ajouté, et on s'est pris vraiment une leçon de vie, une claque littéraire, un moment très émouvant dans la tronche littéralement, et donc vraiment des bonnes nouvelles, c'est un moment incroyable à déguster, et franchement si vous dites que vous n'aimez pas les bonnes nouvelles, eh bien très franchement c'est que vous n'avez pas lu le recueil d'aujourd'hui, Le Paradis des Animaux de David James Poisson. Alors le Paradis des Animaux de David James Poisson, c'est sorti fin avril dernier aux éditions Albin Michel, et le temps de 12 nouvelles, l'auteur nous propose des instantanés, souvent charnières mine de rien, dans la vie d'Américains paumés dans leur existence, des Américains bien souvent à la recherche soit de quelque chose qu'ils ont perdu au cours de leur vie, soit de quelque chose de plus, tout simplement. Et en entendant ça, surtout si vous me suivez depuis un certain temps, vous dites sûrement qu'il n'y a rien de bien neuf sous le soleil. Oui et non. Oui, parce qu'on a effectivement ces personnages en pleine crise identitaire, des personnages qui donnent à voir une autre réalité du rêve américain, des personnages qui sont à bout de souffle dans une société qui a tout fait d'exclure celles et ceux qui ne se plient pas aux normes, et ça, effectivement, ça n'est pas bien neuf. Et en même temps, non, parce qu'il n'y a pas d'effet facile dans ce recueil, il n'y a pas de recherche de spectaculaire, il n'y a pas, par exemple dans les chutes, de certitude quant à l'évolution du personnage central, il y a plutôt des pistes, des espoirs, des portes ouvertes, mais jamais de certitude. Si bien qu'au final, ce qui marque vraiment dans ce recueil, c'est cet amour que porte l'auteur à ses personnages, des personnages très bien construits, des personnages vraiment très denses, très complexes, qui sont vraiment vibrants de vie et d'humanité, auxquels on s'attache, bien entendu, et des personnages qui, pour moi en tout cas, font que cette lecture est vraiment indispensable. Pour ne citer qu'une, il y a par exemple ce couple qui cherche à surmonter la mort d'un enfant, il y a ces deux frères presque ennemis qui n'ont jamais vraiment réussi à être sur la même longueur d'onde, et qui pourtant ont vraiment désespérément besoin du soutien et de l'estime l'un de l'autre. Il y a cette jeune femme amoureuse qui essaye, tant bien que mal, de gérer les accès maniaques et paranoïaques de son petit ami qui a décidé d'arrêter ses pilules, et surtout, ce qui me vient en tête, c'est cette nouvelle qui a donné son nom au recueil, Le Paradis des Animaux. Dans cette nouvelle, qui d'ailleurs est la seule où l'on retrouve un personnage rencontré précédemment, on va suivre le périple de Dan Lawson, un homme qui des années auparavant a défenestré son fils, Jack, dans un excès de colère quand il a découvert qu'il était gay, et après un divorce, après des années à chercher la rédemption, à arrêter la bouteille, après surtout un coup de fil qu'il a reçu le matin même, Dan va partir en voiture pour traverser tous les États-Unis jusqu'en Californie pour aller au chevet de son fils mourant, le corps vaincu par le sida. Oui, je pense que je vais enfoncer quelques portes ouvertes avec cette parenthèse, mais effectivement, les nouvelles de Poisson ne sont pas très joyeuses. Elles sont même carrément tristes par moments, mais en même temps, elles ne sont jamais pesantes. Il n'y a pas de pathos facile dans ces nouvelles. De toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de facilité. Et vraiment, ce sont des nouvelles qui vont s'avérer être très humanistes et très optimistes, un peu comme Naissance d'un pont, réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, dont j'avais parlé juste ici. Vraiment des nouvelles qui, pour moi, font du bien, comme de toute façon fait du bien n'importe quelle expérience de bonne littérature. Franchement, la construction de la nouvelle Le Paradis des Animaux est juste exemplaire. C'est vraiment une nouvelle où les enjeux sont subtilement traités et où le personnage central, Dan, est un modèle d'humanité, avec cette part d'ombre plus ou moins reconnue, plus ou moins acceptée, et surtout cette volonté farouche et massive d'être enfin pardonné et d'aller de l'avant dans sa vie. Vraiment une nouvelle à l'image de ce recueil, à l'image également du style de Poisson. C'est beau, c'est émouvant, et en même temps, ça reste fin et lucide. Donc franchement, si vous restez de marbre à la lecture de ces nouvelles, vous êtes un monstre. Mais je vous aime quand même.
Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, merci en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouvelles en général, ou même du recueil, si vous l'avez déjà lu, j'ai très envie d'échanger à ce sujet-là avec vous. La prochaine fois, je pense qu'on va revenir à la collection néo-noire de Gallmeister, avec Exécution à Victory, vous verrez un bon pavé bien noir pour les vacances, et attendez-vous très bientôt à une autre vidéo sur Seuls sont les indomptés d'Edward Abbey. Vraiment un pur chef-d'œuvre, vraiment un grand monument de la littérature américaine, mais ce sera l'objet de toute une vidéo, donc très prochainement, je vous l'assure. D'ici là, comme d'habitude, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!